Salut, ici Maps. Aujourd'hui, je vous parle du livre Bilonda, écrit par Vicky Mujinga Kalambe, qui est une autrice de la région de l'Outaouais que j'ai rencontrée lors du party des bénévoles du Salon du livre de l'Outaouais en 2019. Et donc, on était assis à la même table, ma mère et moi, et Vicky et son mari. De fil en aiguille, elle nous a dit qu'elle était écrivaine et donc elle avait écrit ce livre-là et aussi celui-ci, Moadi, épreuve et résilience. Mais aujourd'hui, je vous parle du livre Bilonda, une écolière face à son destin, qui est en fait une non-fiction. C'est tout simplement l'histoire de la maman de Vicky qui se nomme Bilonda. C'est pas dans les coutumes d'écrire l'histoire de nos parents, l'histoire de nos grands-parents, de nos ancêtres. C'est une coutume qui se fait habituellement plus à l'oral, mais cette fois-ci, c'est l'exception. La maman de Vicky a accepté qu'elle écrive son histoire sur papier. Donc, Bilonda est née au Congo-Kinshasa dans les début des années 1940, je pense 1943. Et c'est son histoire à elle que l'on va parcourir. On va la suivre étant toute jeune jusqu'à l'âge adulte. Ce qui est particulier de son histoire, c'est que c'est un total déracinement pour moi. Je me sens même un petit peu imposteur de vous en parler. Mais c'est tellement important que je vous présente le livre. Mais pardonnez-moi si je fais des bévues ou je me trompe quelque part, mais c'est vraiment super important que je vous en parle. Donc, dans l'histoire de Bilonda, on va la suivre toute jeune. C'est particulier parce que le statut des femmes au Congo dans ces années-là est vraiment un statut moindre que l'homme. À plusieurs reprises, elle en fait la réflexion qu'il n'y a aucune femme qui a des pouvoirs ou des positions de pouvoir. Les garçons doivent aller à l'école jusqu'à la fin de leurs études obligatoires. S'il manque une journée, les parents sont sollicités puis on se demande ils sont où? Mais ce n'est pas du tout la même réalité pour les femmes. On cherche des maris dès qu'elles ont autour de 15 ans et c'est ça qui est arrivé à Bilonda. Elle était mariée à 15 ans et mère aussi. C'est là qu'elle a commencé à avoir des enfants. Puis si je ne me trompe pas, elle en a eu une dizaine. À 24 ans, elle était déjà mère de 10 enfants. Ce qui est difficile, c'est ce volet-là. On remarque à quel point les femmes ont aucune place, ne servent qu'à avoir des enfants, ne servent qu'à s'occuper de la maison, puis lorsque ça fait plus l'affaire de l'homme, ben ils n'ont rien à dire. C'est vraiment souffrant de suivre Bilonda dans sa vie parce qu'elle va forcément être victime de ça à plusieurs reprises. Juste son mariage, elle n'a rien demandé, elle n'a jamais donné son accord, puis elle n'avait pas non plus à le faire. Ça s'est passé sans elle. Et c'est la même chose pour les enfants. Ils avaient des enfants assez régulièrement, mais c'était à elle de s'occuper de eux. Elle avait une vie très chargée. Le mari arrive du travail, puis il a fini sa journée, mais elle, sa journée ne finit jamais. On a vraiment cet aspect-là féministe qui est très fort et qui m'a bouleversée. Bilonda aussi... forcément, en étant au Congo, les mœurs, les coutumes, les traditions sont très différentes et à plusieurs reprises, elle s'est rendue compte que les traditions étaient très difficiles, parfois dégradantes, très dégradantes pour la femme, particulièrement les traditions par rapport au deuil. Tout ce que la femme doit endurer, c'est le mari qui meurt en premier. Pendant une année, ils n'ont pas le droit de se laver. Il y a vraiment des choses assez difficiles qu'ils vivent, puis ils sont un peu à la merci de la belle famille qui sont pas tout le temps fins puis qui en profitent. Les femmes peuvent pas mettre un mot plus haut que l'autre, ça serait de l'injure, ça serait de l'indiscipline, puis son mari n'a pas fait une bonne job. Donc, on remarque aussi qu'à plusieurs reprises, il y a certains éléments qui la frustrent, mais elle choisit ses batailles, puis elle fait bien. Aujourd'hui, je lisais ça, puis j'étais fâchée pour elle à quasiment chaque page, mais je sais bien que c'est pas réaliste à cette époque-là de s'insurger pour tout ça. C'est elle qui aurait pâti au final. Il y a aussi la relation entre les Congolais et les Blancs qui, encore une fois, sont ceux avec les postes prestigieux,
on fait une séparation entre ceux avec la peau plus foncée puis ceux avec la peau blanche. Puis c'est pas les Congolais qui ont demandé ça, c'est les Blancs. Il y a la guerre civile aussi qui va arriver, puis c'est tellement un moment difficile. Les soldats armés qui arrivent dans l'hôpital, qui trouvent les mamans, les enfants, puis les pères, puis qui réussissent à faire des blagues salaces avec leurs guns, à être dégueulasses, puis à leur dire que s'il y en a un qui est encore là demain matin, ils vont tous les faire sauter. Sérieusement, je suis bouleversée de lire des choses comme ça me dépasse que les armes soient aussi présentes dans notre histoire, que les hommes ont tellement abusé de la force tout le temps. Je veux dire, c'est la guerre civile. Où est-ce que tu voulais qu'il aille? Qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse? Oh, c'est bouleversant. Et tout au long de la vie de Bilonda, il y a des épreuves comme ça qui vont se placer devant elle. Elle a une force, une résilience incroyable à accoucher toute seule parce que son mari ne pense pas que ça va arriver. Il y a une chose que je trouve vraiment très belle et que j'ai pu remarquer aussi avec les familles et les enfants dans mes classes, c'est la communauté. Et on le ressent énormément malgré tout ce qu'elle a à vivre, malgré l'absence des hommes et l'absence de voix. Tu sais, elle n'a pas de voix, elle n'a pas le droit au chapitre. Il y a tellement de support de la communauté. Elle accouche, il y a des tantes, il y a sa mère, il y a la voisine. On ressent énormément ça, à quel point la famille élargie est importante, à quel point un nouvel enfant, tout le monde met la main à la pâte avec toutes les femmes. Donc ça, j'ai trouvé ça super beau, puis je le ressens encore aujourd'hui. Dans le quartier où je travaille, il y a des familles qui proviennent de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, et on ressent beaucoup ça. On voit que les familles qui proviennent du même milieu se soutiennent énormément, puis je trouve ça super beau. Puis c'est une des choses que j'ai trouvé belle parce que on se dit souvent que les femmes, tu sais, qui accouchent ici se sentent seules, mais on remarque pas ça malgré toutes les adversités dans ce livre-là. Ça, c'est vraiment un gros plus. Il y a aussi tout l'aspect nourriture là, qui est vraiment omniprésent. J'avais tellement juste envie de pouvoir goûter à tous ces plats que je ne connais que par nom, comme le fufu. Là, j'espère que je sais comme il faut, mais j'en avais déjà entendu parler, mais j'ai jamais goûté, je sais même pas trop de quoi ça a l'air, donc il y avait vraiment comme aussi un aspect gastronomique super diversifié, intéressant, différent de ce qu'on connaît ici. Une dernière chose que je vais vous dire, c'est l'écriture de Vicky. Si je me trompe pas, c'est son premier roman, mais écriture immersive, incroyable. C'est tout le temps après qu'on s'en rend compte à quel point on est immergé dans l'histoire, puis j'étais vraiment là, les deux pieds au Congo. Je fermais mon livre, puis je revenais ici, là, à Ottawa, puis je savais pas comment j'ai fait ça. Donc définitivement, l'écriture, A+. Oui, ça m'a pris un petit peu de temps à lire, ben c'est relatif, mais c'est surtout parce que c'est dense. J'avais l'impression qu'il y avait beaucoup d'informations, qu'il y avait beaucoup de choses sensibles abordées, puis qu'on pouvait pas lire ça juste comme on tourne les pages d'un feuilleton léger, là. J'ai l'impression qu'il fallait que je prenne le temps de bien lire, puis de bien assimiler tout ce qui se passait, puis de comprendre. Donc, c'est pour ça que ça m'a pris un petit peu plus de temps, puis que je vous suggère aussi de le lire tranquillement. Ce qui me donne vraiment envie de relire La Plume de Vicky, et si vous aimez les non-fictions, sérieusement, celle-là, ne passez pas à côté. Vous allez être complètement transporté au Congo dans les années 1950 à... Je sais pas jusqu'à où ça s'arrête. Mais je sais quel événement, mais je vous dirai pas c'est quoi l'événement. Ouais, peut-être jusqu'aux années 1980, 1950 à 1980, dans ces années-là. Donc, définitivement, je vous le suggère. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.